Ce que j'essaye de dire, c'est que nous avons oublié certaines choses, ce qu'est le véritable amour. Oublié que nous avons cette vie et que même si nos désirs ne sont pas réalisés, nous avons quand même cette vie. Ce que nous sommes, qui nous sommes, nous l'avons oublié. Il y avait un homme originaire du Canada qui n'avait jamais vu d'éléphant et il voulait en voir un. Il se renseigna donc sur l'endroit où il avait des chances de voir un éléphant. Quelqu'un lui dit « Allez dans le sud de l'Inde. Il y a de grands éléphants là-bas, des villages où on les dresse. Allez-y voir les éléphants. » Les Canadiens n'ont pas besoin de visa, donc il arriva en Inde et alla dans le sud jusqu'à un village où il vit de nombreux éléphants. Le chef du village se tenait à côté des éléphants. Et n'ayant jamais vu d'éléphant auparavant, il était ébahi. L'éléphant a de grandes défenses, des pattes épaisses, de grandes oreilles. C'est un animal très imposant. Il était capable de voir qu'un éléphant est très fort, très très fort. Puis il vit que l'éléphant n'allait nulle part. Il était immobile. Alors il se demanda pourquoi cet éléphant ne s'éloigne-t-il pas. Il remarqua ensuite que l'éléphant avait une fine corde attachée à la patte. La cordelette était attachée à un arbre et l'éléphant n'allait nulle part. Il se dit alors, l'éléphant est tellement fort, il lui serait facile de casser cette fine corde. Il alla donc trouver le chef et lui demanda, « Chef, l'éléphant est-il réellement très fort ?» Le chef répondit, « Bien sûr, il est capable de déraciner des arbres. Et je ne sais même pas tout ce qu'est capable de faire cet éléphant. Il est très puissant. » L'homme dit alors, « Pourquoi ne se sauve-t-il pas? Cette cordelette attachée à sa patte, il pourrait la casser facilement, non ?» Le chef répondit, « Oui, il pourrait. Alors pourquoi ne le fait-il pas ?» Le chef dit, « Quand il était tout petit, une cordelette identique était déjà attachée à sa patte et à l'époque, il n'était pas assez fort pour la rompre. Alors, petit à petit, il a commencé à croire qu'il ne pourrait jamais rompre cette corde. Et maintenant qu'il est adulte, il est très puissant, mais il a toujours l'impression que jamais il ne sera capable de rompre cette corde. Voilà pourquoi il reste attaché ici. C'est notre condition également.
Nous ne reconnaissons pas notre force, nous ne reconnaissons pas notre potentiel, parce que la corde de notre imagination, la corde des idées qui ont été implantées en nous depuis la petite enfance, nous avions l'impression de ne pas pouvoir les briser. Maintenant, nous le pouvons, mais nous avons toujours l'impression d'en être incapables. Voilà pourquoi nous restons attachés et nous restons attachés. Attachés et nous passons notre vie comme des esclaves. Esclaves de qui? Pas de celui qu'il faudrait, mais de celui dont nous n'obtiendrons rien, jamais rien. Celui qui n'a rien à nous donner, n'a jamais rien eu et n'aura jamais rien à nous donner. Nous en devenons esclaves.